Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Praga Caput Reni, un jeu de Vladimir Sushi illustré par Milan Vavron, édité par Delicious Games pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et des parties de 45 à 150 minutes. Alors dans Praga, Charles IV a été couronné roi de Bohême et souverain du Saint-Empire romain. Depuis son château de Prague, il supervise la construction de nouvelles fortifications, un pont sur la rivière Vltava, une université et une cathédrale s'élevant dans les murs du château lui-même. Prague fait déjà partie des plus grandes villes d'Europe, le roi Charles en fera la capitale d'un empire. Les joueurs jouent donc le rôle de citoyens fortunés, organisant divers projets de construction dans la Prague médiévale. En élargissant leurs richesses et en contribuant à la construction, ils gagnent la faveur du roi, et à la fin de la partie, le gagnant est le joueur qui a le plus impressionné, le roi Charles. Voici le matériel pléthorique du jeu. Alors vous avez des tuiles action, des jetons production, des tuiles technologie de niveau 1 à 4, des tuiles hexagonales, toutes classées en R1, R1 spécial, R2 et R2 spécial. Il s'agit des améliorations, des bâtiments et des murs. Vous avez également des tuiles places de différentes couleurs, des jetons bonus rouges, dénomination 1 et 3, la même chose en bleu, jetons bonus, des fenêtres en argent et en or. Vous avez également des œufs, également de nomination 1 et 3, un marqueur 5 PV, deux marqueurs compte tour, des tuiles pont en or et en argent, des tuiles action. Vous avez des tuiles alternatives pour le mur de la fin et la cathédrale Saint-Vitus, et vous avez des pions de chaque couleur pour l'ensemble des 4 couleurs de joueurs. Vous avez également les plateaux des 4 couleurs de joueurs qui sont là. Vous avez également 2 aides de jeu qui sont recto verso. Vous avez le pont Charles avec les tuiles pont là qui sont déjà montées dessus. Vous avez la cathédrale Saint-Vitus en 3D. Vous avez également en 3D le mur de la fin. Et vous avez enfin, je ne vais pas le déplier, mais le plateau, l'énorme plateau du jeu avec sa grue d'action. Voilà pour tout le matériel de ce Praga Caput Reni. Concernant la mise en place, bien évidemment, vous dépliez l'immense plateau dont vous voyez qu'une partie à l'heure actuelle sur la table. Vous y mettez le mur de la fin que vous avez préalablement monté grâce au guide inclus dans le jeu. Pareil pour la cathédrale ici, juste à côté. Sachez donc qu'il existe des tuiles alternatives que vous pouvez passer par-dessus chaque tiers. Voilà par exemple les tuiles alternatives de la cathédrale. Elles sont par étage, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous les placez au bon endroit. Elles ont une lettre à droite. Là, par exemple, c'est le A, et si je retourne, c'est le B. Il ne faut pas mélanger les faces A et les faces B. Bien entendu, pour votre première partie, vous jouerez avec la cathédrale standard et le mur de la fin standard, mais par la suite, ça peut être une solution pour renouveler vos parties. Vous allez mettre sur les zones de départ de la cathédrale, c'est-à-dire en bas à gauche, les pions des joueurs. Pareil pour les zones la zone de départ du mur de la fin, en bas à droite, les cubes de l'ensemble des joueurs. Donc vous l'avez compris, là, nous jouons une partie à 3 joueurs. Vous allez également monter le pont Charles qui est là, et mettre les 2 tuiles par-dessus, sachant que ces tuiles peuvent se mettre dans ce sens, ou dans l'autre sens, ou se retourner complètement parce qu'elles sont recto verso. Donc vous montez ce pont au hasard, et vous le posez ici sur la rivière Vltava. Vous faites ensuite la mise en place des tuiles pont. Alors vous prenez 3 tuiles pont en or que vous mettez ici sur l'emplacement en bas à droite de la cathédrale, 3 autres que vous mettez juste à l'entrée du pont, et 6 tuiles pont en argent que vous mettez ici par-dessus, juste en dessous des tuiles pont en or. Également, vous mettez les jetons de production dans leurs emplacements réservés, je ne sais pas si on le voit bien là, sur la rivière. Il y a 8 jetons production, mais 2 sont en double, donc ils sont empilés ici et ici en double. Vous préparez ensuite l'ensemble des tuiles hexagonales, donc c'est-à-dire amélioration, mur et bâtiment. Vous les classez en R1, les R2 vous les mettez de côté pour l'instant, et vous les séparez en un paquet standard et spécial, avec le S tout simplement rajouté à côté pour chacune des 3 catégories. Vous mettez 3 tuiles standards sur les 3 premières, et une spéciale sur la droite pour chaque pioche.
Et là, vous avez vos tuiles hexagonales de prêtes. Également, vous avez vos tuiles technologie à classer donc en niveau 1, 2, 3, 4 et à les mélanger et à les mettre face cachée comme ça à côté du plateau. Et enfin, vous avez vos pions ici, ces jolis petits pions qu'il faut mettre comme cela au début de la route royale. Mais attention, surtout pas sur les premiers emplacements qui sont là. Donc dans la guérite, juste avant le départ de la route royale qui parcourt comme ça l'ensemble du plateau avant de passer par le pont Charles. Également pour la route royale, eh bien, vous avez ce type de tuiles alternatives qui vous indique avec 1, 2 et 3 à quelle étape vous pouvez effectuer des changements. Donc là par exemple c'est ici et elles sont recto verso, donc vous pouvez changer plusieurs choses dans l'étape en question. Donc ça évidemment c'est pareil, ça sera à faire quand vous aurez joué beaucoup de parties et que vous voudrez un peu plus de variabilité. Il vous faudra ensuite placer les tuiles, ces tuiles-là, sur toutes les places que vous voyez qui ressemblent à ceci avec du pavé derrière. Mais il faudra faire attention à la couleur. Par exemple, là, vous voyez, les stands et le fond est bleu et je suis bien sur du bleu ici. Alors qu'ici, par exemple, c'est du jaune, et j'ai bien du jaune qui correspond. Donc, les places, vous les placez au hasard. Elles sont recto verso, donc là aussi, c'est vous qui placez dans le sens que vous voulez au hasard. Mais il faut bien les placer sur la bonne couleur. Il faut savoir qu'il y a certaines places qui ne sont mises qu'à un certain nombre de joueurs. Moi, je suis dans une partie à 3 joueurs, donc cette place-là, à 4 joueurs, je ne l'ai pas recouverte. Ensuite, par exemple, là, c'est une place à 3 ou 4 joueurs, je l'ai recouverte, mais si on avait été 2, je ne l'aurais pas recouverte. De la même manière, il va y avoir un bâtiment déjà là sur le plateau. Pour une partie à 2 ou 3 joueurs, on recouvre ici avec le premier bâtiment de la pioche, ce que je vais faire tout de suite. Vous allez mettre à disposition à côté du plateau pour l'ensemble des joueurs les jetons bonus bleus, les jetons bonus rouges, les œufs et les fenêtres en argent et en or. Ensuite, vous allez faire la préparation de la grue d'action qui est ici. Alors cette grue d'action, il va falloir faire correspondre la flèche que vous voyez là, je la bouge pour que vous voyez bien la flèche, avec l'une des 3 flèches. Là vous avez du 3 joueurs, là vous avez du 2 joueurs, et là vous avez du 4 joueurs. Donc moi je suis sur une partie à 3 joueurs, j'ai bien mis la flèche en face de 3 joueurs. Vous allez également poser un cube contour ici en dessous de la caisse, et un ici sur la plateforme, là aussi selon le nombre de joueurs, 4, 3 ou 2, donc là à 3 joueurs, je me positionne ici. Vous allez ensuite placer les tuiles d'action sur la grue d'action, en les plaçant en partant de la zone rouge, comme ça, et jusqu'à la zone verte. Donc automatiquement, il n'y aura rien ici dans cette zone bleue. Le positionnement, normalement, est sans importance, et le sens des tuiles sans importance. Là, je vous ai fait un positionnement recommandé au niveau des tuiles d'action pour votre première partie. Pour les autres parties, vous les placerez de manière aléatoire. Également, quand vous commencerez à bien savoir jouer, vous pourrez vouloir jouer sur l'autre côté, en face B. Si vous le faites, vous jouez avec toutes les tuiles d'action en face B. Par contre, c'est tout en face A ou tout en face B. Vous allez également placer ce tout petit jeton 5 PV à côté de l'emplacement 5 PV ici. Je vous expliquerai plus tard à quoi il peut bien servir. Et évidemment, mettre l'ensemble des marqueurs score des joueurs sur le 0 de la piste de score pour pouvoir démarrer la partie. Du côté des joueurs, vous allez prendre un plateau joueur, l'ensemble de vos cubes restants, puisqu'on en a déjà placé sur la cathédrale et sur le mur de la fin. Vous allez placer ces cubes au-dessus de chaque grue, la grue pour l'or et la grue pour la carrière, et ainsi qu'entre les deux. Sur la piste carrière au niveau 3 pour le drapeau à damier qui est là, sur la piste mine d'or au niveau 4 sur le drapeau à damier qui est là, au début de la piste technologie tout en bas, et au début de la piste université Charles tout en bas également. Et donc, si la mise en place est bonne, il vous restera déjà 2 cubes pour pouvoir vous en servir pour d'autres actions. Vous prenez également, ceci à votre couleur, même si ça n'a pas d'importance, c'est très joli, il y en a un pour chaque couleur de joueur sur le verso. Il s'agit
s'agit tout simplement d'un plateau action, et ce plateau action, il va falloir l'éloigner un petit peu de votre plateau joueur, parce que vous allez être amené éventuellement à mettre des tuiles hexagonales tout autour. Et vous allez enfin pouvoir donner à chacun des joueurs, ou presque, il n'y en a que deux, donc vous pouvez les mettre entre deux joueurs éventuellement, cette aide de jeu recto verso. Là, ça vous rappelle quelques actions pour la partie, et là, ça vous rappelle comment fonctionne le score final. La partie se déroule en 16 tours répartis sur 2 aires. Le premier joueur sera celui qui est allé le plus récemment à Prague, ou probablement celui que vous aurez tiré au sort. La partie se joue à tour de rôle en sens horaire, et quand c'est à soi de jouer, eh bien on a 3 choses à faire pendant son tour. Tout d'abord, choisir ici eh bien, une des tuiles actions présentes sur la grue d'action. Ensuite, réaliser une des 2 actions sur la tuile qu'on a choisie, plus éventuellement une action bonus. Et enfin, tourner la roue et remettre sa tuile action sur la roue. Concernant donc le choix de la tuile action, eh bien ça va être selon son emplacement. En effet, dans la zone rouge ici, eh bien les tuiles action que vous voulez prendre vous coûtent de l'or. Là ça vous coûte 2 ors, là ça vous coûte 1 or. Si vous ne pouvez pas payer ce coût, vous ne pouvez pas prendre la tuile action en question. Dans la zone verte ici, eh bien cela ne vous coûte rien. Et si vous placez ici dans la zone bleue, eh bien cela vous rapportera des points. Là, c'est le symbole point de victoire dans le jeu, donc 1 point, 2 points, 3 points ou 5 points, éventuellement, si vous arrivez à prendre une tuile dans cette zone bleue. Quand vous prenez une tuile action sur la roue, eh bien, vous avez un bonus au-dessus d'elle qui lui est associé, ou au-dessous, hein, selon le sens de la roue. Et évidemment, vous allez gagner le bonus correspondant à la tuile action que vous avez choisie. Sachant que, selon le type de bonus, par exemple celui-ci, payer une pierre pour prendre un œuf, je peux ne pas avoir de pierre au moment où je choisis bien de prendre cette tuile action. Ce bonus est valable pendant tout mon tour. Donc si avec l'action que je vais faire là, ou l'action en bonus éventuelle que je vais réaliser, j'arrive à obtenir une pierre, eh bien je pourrais plus tard dans le tour payer une pierre pour prendre mon œuf. Sinon évidemment pour un type de bonus classique comme gagner 2 ors ici, je vais le prendre a priori immédiatement quand je prends ma tuile. Chaque tuile offre la possibilité donc de choisir entre 2 actions, par exemple ici où là, voici 2 actions différentes, et ces actions correspondent tout simplement bien, aux actions qui sont dessinées sur votre plateau d'action. Donc vous voyez par exemple cette action-là, elle est là, et cette action-ci est ici. Et donc, quand vous prenez une tuile, eh bien, vous choisissez quelle action de votre plateau d'action, entre les 2 qui sont présentes sur la tuile, vous allez réaliser. Les 2 premières actions dont j'aimerais vous parler, eh bien, ce sont gérer les mines et gérer les carrières. Et si je vous parle des 2 d'un coup, eh bien, c'est parce qu'elles fonctionnent exactement de la même manière. Alors, les actions en question, elles sont là pour les mines et ici pour les carrières. Les 2 actions sont séparées par un slash là que vous voyez ici et là, et qui vous indique que vous allez réaliser soit la partie gauche, soit la partie droite de l'action en question. La première chose que je vais vous expliquer, c'est la partie droite des actions, donc c'est-à-dire celle-ci. Donc celle-ci, ça va être produire pour vos mines d'or, c'est-à-dire là, la ligne du bas, vous voyez, mine d'or indiquée ici, ou ici à droite, produire pour vos carrières, avec le symbole carrière ici, pour cette ligne-là des carrières. Et donc produire, c'est quoi? Eh bien, c'est gagner tout ce qui se trouve à gauche de votre marqueur présent. Au début de la partie, ça signifierait 1, 2, 3 ors, puisqu'on est à 3 ici, et là, 1, 2, 2 pierres, puisqu'on est à 2 au maximum à gauche ici. Alors, il faut savoir que quand vous gagnez ou perdez quelque chose, par exemple, si je fais une production ici, avec ce symbole-là, une production pour ma carrière, je gagne donc 2 pierres, eh bien, j'ai la flèche qui m'indique le sens de la montée pour ma grue au niveau des pierres, donc je tourne dans ce sens-là, 3, 4 par exemple, voilà, le 4 est ici. Dans le sens inverse, si à un moment je dois payer quelque chose, la roue tournera dans le sens inverse de la flèche pour pouvoir payer ce que je dois payer. La roue or fonctionne de la même manière. Les roues vont de 0 à 9 ressources. Et quand vous êtes à 9 ressources d'une des 2, si vous en gagnez à nouveau, eh bien malheureusement, vous ne pouvez pas prendre votre gain, vous ne pouvez pas en gagner plus que 9.
Quand vous arrivez sur une roue à plus de 5, puisque vous voyez quand je suis à 5 là, je bloque à cause du cube, quand vous arrivez à plus de 5, donc minimum 6, eh bien vous récupérez le cube en question et qui vous donne ce qu'on appelle un bonus de richesse. Les deux bonus de richesse pour les deux roues sont les mêmes, c'est une montée sur la case technologie, vous voyez le livre là, il est aussi ici, donc une montée ici sur la case technologie pour l'un et pour l'autre. Tout bonus récupéré comme ça sur les roues, eh bien, de manière définitive, les cubes passent à côté dans votre réserve et vous ne pouvez plus regagner ces bonus si vous redescendez et que vous remontez, bien entendu. Si une des deux roues, la première qui arrive à 9, vous voyez à 8, là je bloque également, donc j'enlève, j'arrive à 9, eh bien, vous gagnez une fenêtre en or à rajouter à votre stock de ressources, donc une fenêtre de ce type-là à récupérer en bonus de richesse. L'autre partie de l'action que vous pouvez faire, c'est l'action de gauche qui est indiquée là ou indiquée ici. Donc par exemple, je vais la faire sur mes mines d'or, pourquoi pas. Cette action vous dit en fait de gagner une ressource en question, donc là c'est un or, sinon ça aurait été une pierre, donc une ressource, donc là je passerai à 3, et ensuite d'augmenter votre nombre de mines d'or, et donc vous avancez d'un cran ici vers la droite. Ça sera évidemment la même chose pour les carrières. Et donc, vous remarquerez une chose, c'est que certaines cases ont des choses dessinées à l'intérieur. Ici, il y a un livre, là, il y a un point de victoire, là, il y a un œuf. Eh bien, si vous êtes à cet endroit-là et que vous faites la fameuse production que je vous ai expliquée juste avant, vous allez gagner 7 or, puisque vous êtes à 7, mais vous allez gagner un point de victoire, un point de victoire et un œuf. Vous gagnez tout ce qu'il y a à droite quand vous faites une production. Vous verrez que, aussi, quand vous arrivez à ce niveau sur chacune des deux pistes, vous avez ce symbole-là et ce symbole-là, qui est un symbole jeton de production. Les jetons de production, on les avait mis dans la rivière. Quand vous arrivez à ce niveau-là sur l'une des pistes, eh bien vous choisissez un jeton de production de la rivière et vous le mettez ici dans la zone jeton de production de l'action correspondante. Là, on a fait l'action mine d'or, donc c'est celle-ci. Et quand vous produirez, vous gagnerez encore une fois tout ce qu'il y a à droite, incluant ce qu'il y a sur le jeton production. Quand vous arrivez complètement au bout d'une piste, eh bien vous avez ce symbole saut. Et donc ce sont les fameux sauts qui sont dessinés sur le plateau en dessous du mur de la fin et de la cathédrale. Et donc quand vous y arrivez, eh bien vous allez pouvoir placer un de vos marqueurs sur un des sauts à votre choix qui soit encore disponible, bien entendu, c'est-à-dire pas avec un marqueur adverse déjà posé dessus. Et ça vous fera des effets de fin de partie. Donc ça, ce sont des points de victoire. Et ça, ce sont des effets à réaliser à la fin de la partie. Là, il y a un coût de une ou deux fenêtres en argent sur certains sauts. Et bien pour pouvoir vous y poser dessus, bien évidemment, il faut impérativement payer ce coût, sinon vous ne pouvez pas. Quand vous vous posez, vous mettez votre marqueur, et ça sera un saut que vous avez réclamé en bonus pour la fin de partie et que personne ne pourra vous prendre. Si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour payer les fenêtres d'un des sauts et que c'est ces sauts-là qui vous intéressent, ou qu'il n'y a plus de sauts disponibles gratuits peut-être également, eh bien vous pouvez placer votre marqueur comme ça au-dessus du symbole saut sur la mine ou sur la carrière, celle des deux qui vous a permis d'obtenir ce bonus saut, et le garder pour plus tard dans la partie, et quand ça revient à vous, si vous avez les ressources et que les sauts sont encore disponibles, eh bien payez à ce moment-là pour aller vous y poser. Au niveau des différentes tuiles hexagonales, c'est-à-dire les améliorations, les murs et les bâtiments, eh bien quand vous prenez une tuile de la rangée, par exemple, je vais prendre ce mur-là, elle est remplacée immédiatement. Alors attention, elle est remplacée par la bonne pile qui correspond. Là, les trois premières sont des standards, donc je prends en standard et je remplace. Mais si j'avais pris une spéciale, j'aurais bien évidemment remplacé par une spéciale ici. Justement au niveau des tuiles spéciales, donc les trois de droite pour chacun des types de tuiles hexagonales, eh bien vous ne pouvez pas les prendre si vous n'avez pas sur la roue, là la grue d'action, eh bien le bonus ici ou là par exemple, c'est-à-dire ce S en hexagonale dessiné sur le bonus. Donc si je prends cette action justement, je peux construire un mur. Et comme j'ai le S ici, eh bien je peux choisir le mur spécial.
Sinon, si je prends par exemple cette tuile-là pour construire un bâtiment, elle n'a pas ici de S, elle a 2 pierres en bonus, donc je ne pourrai pas construire ce bâtiment, je ne pourrai choisir que parmi les 3 autres dans tous les cas. Donc ça c'est très important, les tuiles spéciales ne sont accessibles que grâce à un bonus sur la grue d'action de ce type-là. Si vous n'utilisez pas le bonus, si par exemple, moi je viens de prendre ici la construction de murs, je peux construire une spéciale, mais je construis une tuile normale, et bien à ce moment-là, à la place, j'aurai le point de victoire indiqué en dessous, ou les points, dans ce cas de figure, 2 points de victoire indiqués en dessous, si jamais j'avais pris ma tuile action à cet endroit-là. Il faut savoir que si vous utilisez une action bonus, c'est-à-dire une action en plus de celles qui sont sur votre tuile, vous ne pouvez pas bénéficier du spécial ici pour l'action bonus. Donc avec une action bonus, vous ne pouvez jamais prendre une tuile spéciale quand vous construisez. Vous avez également la possibilité de rafraîchir une rangée parmi les 3 rangées possibles de tuiles hexagonales. Donc vous avez donc 3 rangées qui sont là. À tout moment, vous pouvez payer un or ou une pierre pour remettre 2 des 4 tuiles d'une rangée sous leurs piles respectives et en remettre 2 autres à la place. Et ça marche même pour les tuiles spéciales, hein. C'est vraiment, vous choisissez ce que vous voulez. Donc ça va être 2 standards, ou une standard et une spéciale, qui vont retourner soit entièrement sous cette pile, soit une sous chaque pile du coup, et vous allez immédiatement remplacer par 2 nouvelles tuiles. Ce rafraîchissement des tuiles, vous pouvez le faire même si pendant votre tour, vous ne faites aucune action de construction, vous ne faites aucune amélioration, aucun mur et aucun bâtiment, et bien vous avez quand même le droit de rafraîchir une rangée, une seule fois par tour dans tous les cas. Cela m'amène à vous parler de la 3e action possible, qui consiste justement à améliorer une action. Donc pour améliorer une action, eh bien vous allez choisir une tuile amélioration donc sur le plateau. Vous ne prendrez une spéciale que si vous en avez le droit grâce au bonus de la grue d'action bien entendu. Donc au niveau de ces tuiles, eh bien si vous en choisissez une de l'aire 1, eh bien vous avez ce symbole, et une de l'aire 2, vous avez ce symbole avec un 2 devant. Et ce symbole, eh bien c'est une montée sur la piste Université Charles. Vous voyez, on retrouve le symbole là de la toque universitaire. Donc, eh bien, tout simplement, quand je prends une tuile à l'aire 1, eh bien, je vais monter de 1 sur cette piste Université Charles. Ça, c'est déjà important de ne pas l'oublier. Ensuite, eh bien, je vais tout simplement recouvrir l'action correspondante. Donc là, on retrouve le pont. Eh bien, donc, je vais recouvrir automatiquement cette action. Alors là, je la mets dans le même sens, mais en réalité, vous la mettez absolument comme vous le voulez au niveau de l'orientation, et vous la mettez par-dessus votre action. Et ça vous fera une action améliorée. Améliorée pourquoi? Parce qu'avant, vous aviez juste le symbole de l'action, et là, par exemple, j'ai le symbole de l'action plus un point de victoire. À chaque fois que je ferai cette action-là, je ferai l'action et je gagnerai un point de victoire, à la différence d'avant où je faisais juste l'action. Donc vous avez comme ça la possibilité d'améliorer au fur et à mesure vos actions. Donc par exemple, j'en ai quelques-unes ici, je pourrais vouloir améliorer cette action, je pourrais vouloir améliorer cette action, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, je pourrais vouloir améliorer cette action aussi. Alors, il faut savoir qu'en termes d'amélioration d'action, eh bien, c'est totalement rétroactif. Donc, c'est-à-dire que si j'ai déjà joué une action de ce type dans mon tour, puisque je peux jouer jusqu'à 2 actions en ayant une action bonus, on y reviendra à ce niveau-là, eh bien, je vais prendre le bonus rétroactivement. Donc, j'ai déjà fait cette action, j'améliore ensuite, eh bien, je vais quand même récupérer le point de victoire, puisque je vais prendre les bonus rétroactivement sur les améliorations d'action que je réalise dans mon tour. Si je réalise 2 fois l'action améliorée dans mon tour, par exemple 2 fois celle-ci, eh bien je gagnerai 2 fois le bonus. Hein. C'est votre nouvelle action à la place de l'ancienne, donc elle s'applique à chaque fois que vous réalisez l'action. Par contre, si vous améliorez une action déjà améliorée, comme celle-ci par exemple, eh bien vous allez mettre par-dessus, toujours dans l'orientation de votre choix, mais malheureusement, eh bien la tuile du dessous est recouverte et ne comptera plus dans tous les cas. La 4e action, eh bien c'est l'action de construire un mur. Alors comme d'habitude, vous allez pouvoir prendre une tuile hexagonale mur parmi celles disponibles sur le plateau central, en veillant à ne pas prendre la tuile spéciale si vous n'avez pas le bonus adéquat sur la grue d'action. Une fois que c'est fait, que vous avez choisi votre tuile, eh bien vous allez payer le coût que vous voyez ici en bas
sur les cartouches rouges, vous devez payer ce coût. Si vous ne pouvez pas payer ce coût, vous ne pouvez pas prendre et poser la tuile en question, donc c'est important. Une fois que vous avez payé le coût, vous allez gagner le bonus qui est là dans la fenêtre verte, s'il y en a une. Vous voyez là par exemple, il n'y en a pas. Ici, il y en a de nouveau une, donc vous prenez ce bonus immédiatement. Ensuite, vous placez votre tuile de manière adjacente à votre plateau d'action, donc adjacente au minimum par au moins comme ça un côté. Une fois que c'est fait, c'est tout bon au niveau de la pose, mais quand vous en posez une nouvelle, vous ne pouvez pas la poser comme ceci à l'extérieur. Je vous l'ai dit, ça doit être adjacent au plateau d'action, mais c'est pas forcément adjacent à une autre tuile mur, donc je peux plus tard construire un mur complètement de l'autre côté. À l'arrivée, au maximum, je construirai 12 murs, tout simplement, autour de mon plateau d'action. Au niveau de l'adjacence, donc, il y a un bonus d'adjacence possible. À savoir, il s'agit de ce genre de choses sur les tuiles ici. Ici, vous en avez par exemple, vous en avez également ici. Quand vous posez une tuile mur ou une tuile amélioration, ça peut compléter comme cela deux bonus d'adjacence. Dans ce cas-là, vous prenez les deux. Donc là, je prends une fenêtre en argent et je prends 2 points. Mais si je fais ceci, je ne prendrai en aucun cas la fenêtre qui est là, ou tout simplement, quand j'ai posé la tuile seule, je n'ai pas pris la fenêtre qui est là. Il faut impérativement compléter. Là, si j'ai 2 fenêtres, je prends les deux, par exemple. Ça n'est pas obligé d'être du tout le même symbole. Comme je vous l'ai montré, là, vous pouvez prendre 2 points de victoire et une fenêtre. Ça, c'est le bonus d'adjacence. L'autre bonus possible, c'est le bonus d'angle. Alors là, c'est les angles rouges que vous voyez là, pour les tuiles murs et les tuiles amélioration. Si je suis comme ça et que je viens poser ici un angle qui touche l'autre et qui est identique, je vais gagner un jeton bonus de la couleur qui correspond. Si plus tard, je viens sur 2 angles qui existent déjà en poser un troisième, je gagne 2 jetons bonus de la couleur d'un coup, d'un seul. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà au niveau des bonus d'adjacence et des bonus d'angle. Sachez que pour donc les murs et les tuiles amélioration, les bonus d'angle, ils sont rouges comme cela. Et vous allez voir que pour les bâtiments, ils seront bleus. Cela nous amène donc à la 5e action, qui consiste donc à construire un bâtiment. Vous allez évidemment prendre un bâtiment dans la rangée de tuiles hexagonales correspondantes, toujours en veillant à ne prendre la spéciale que si vous avez le droit, et vous allez payer toujours le coût dans le cartouche rouge. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas payer le coût, vous ne pouvez pas prendre la tuile. Vous avez également des fenêtres vertes qui vous donnent des bonus immédiats sur ces tuiles-ci. Donc ça, c'est important d'y penser. Ensuite, vous allez placer la tuile dans la ville. C'est pour ça que vous voyez là tout de suite Prague devant vous. Vous allez placer la tuile dans la ville sur un site légal de construction. Donc, c'est-à-dire sur l'ensemble des hexagones jaunes comme ceci, ou ceux-là, par exemple, ceux qui sont délimités par ce genre de choses. Voilà. Donc, tout simplement, pas sur les maisons qui sont par exemple là au-dessus, pas sur la route royale, bien entendu, laissez le passage libre s'il vous plaît, pas sur les zones fortifiées, donc comme ceci, toutes les zones fortifiées, vous n'avez pas le droit, bien entendu, pas non plus sur les zones de campagne là qui sont sur le bas par exemple, ou pas non plus sur les places vides s'il y en a, parce que à votre nombre de joueurs il peut y en avoir, vous n'avez pas le droit de vous poser dessus, et encore moins sur des hexagones qui sont déjà occupés par d'autres bâtiments non plus. Voilà, donc uniquement sur ce type de choses là ou là par exemple. Dans la vieille ville, c'est-à-dire au nord de la route royale, voilà, ici, les coûts vont être un peu plus chers, c'est très prisé, donc tout simplement, pour vous poser sur la plupart des emplacements, vous allez avoir un coût comme ça, dans un cartouche, que si vous voulez vous poser là, bien entendu, vous serez obligé de payer ce coût, sinon vous n'aurez pas le droit de vous poser là, mais si vous payez ce coût, vous aurez des points de victoire immédiatement, en plus de la pose de votre bâtiment. Ce n'est pas le cas ici, dans la ville nouvelle, il n'y a aucun coût, mais il n'y a également aucun bonus à avoir.
Ça me permet également de vous rappeler que ici aussi vous avez des bonus d'angle possibles. Vous voyez par exemple là j'ai un angle sur ce bâtiment, si je me mets là, eh bien je récupère un bonus d'angle et donc je récupère eh bien cette fois du jeton bonus bleu. Il y a des angles déjà dessinés à beaucoup d'endroits, comme là, là, ici. Donc si je me mets comme ceci, eh bien je déclenche effectivement un bonus d'angle et je récupère bien un jeton bonus bleu. Donc voilà, ça c'est important, ça existe toujours. Donc un bâtiment est toujours à côté d'une seule place. Donc peu importe où je me place, c'est le cas de le dire, peu importe où je me pose. Là je me pose là par exemple, je suis à côté de cette place et en aucun cas de celle-ci. Et je peux me placer comme ça, vraiment n'importe où. Ça fonctionnera à chaque fois. Allez, je me mets ici, je suis à côté de cette place et d'aucune autre. Donc le jeu est bien fait pour cela. Quand je place un bâtiment, eh bien je suis toujours à côté d'une place et d'une seule place. Il y a deux types de bâtiments. Il y a les bâtiments avec ce petit dessin avec un bonhomme et ceux qui ne l'ont pas. Ça, ce sont des bâtiments avec cube. Vous allez donc devoir mettre un cube dessus quand vous posez ce type de bâtiment. Et si vous n'avez pas de cube disponible, vous ne pouvez pas prendre et poser ce type de bâtiment. Et sinon, vous avez donc les bâtiments sans cube qui ne posent pas de soucis de ce côté-là. Les bâtiments sans cube, eh bien, quand vous les posez, allez, je vais en poser un ici par exemple, eh bien, vous allez, et c'est ce qui est indiqué juste au-dessus de la fenêtre, avec le petit symbole point de victoire, vous allez gagner un point de victoire par bâtiment autour de la place où vous êtes posé, incluant vous-même. Donc là, dans ce cas-là, 2 points de victoire, par exemple, tout simplement. Pour les bâtiments avec cube, et j'en avais déjà posé en réalité un certain nombre dans mes exemples, mais admettons, je vais en reposer même un autre ici. Je suis très gourmand. Voilà. Pour les bâtiments avec cube, donc, vous le posez et vous devez avoir impérativement un cube disponible, mais il ne vous donne pas de bonus particulier à part ce qu'il y a évidemment là dans la fenêtre que vous gagnez immédiatement. Une fois que une place est complétée, c'est-à-dire que l'ensemble, eh bien, des hexagones autour de cette place ont un bâtiment construit dessus, eh bien on va tout simplement vérifier au niveau des joueurs qui ont des bâtiments avec cube, qui en a le plus. Celui qui en aura le plus, alors là dans mon exemple évidemment, il est tout seul le joueur rouge, donc pas de souci. Celui qui en a le plus récupérera le bonus du haut et le bonus du bas de la place. Et ceux qui n'en ont pas le plus mais qui ont tout de même un cube, choisiront leur bonus entre les deux. Alors, que se passe-t-il évidemment s'il y a par exemple une égalité entre deux joueurs? Eh bien, pour trancher l'égalité, là, puisqu'ils sont à 1 partout, qui a le plus de cubes, ça sera celui qui a dépensé le plus de ressources sur ses bâtiments. La rouge a dépensé 3 or, vert a dépensé 4 or, ça sera vert considéré comme premier joueur qui prendra les 2 bonus au-dessus, au-dessous, et rouge n'en prendra qu'un seul. Si jamais il y a plusieurs joueurs à égalité avec le même nombre de ressources, ici 3 or, 1 pierre pour le violet, ici 4 or pour le vert, eh bien les 2 joueurs sont considérés comme premiers et prennent les 2 bonus, et l'autre joueur présent ici, rouge, prendra un des 2 bonus de son choix. Une fois qu'on a résolu les bonus, l'ensemble des joueurs récupèrent leur cube pour une utilisation ultérieure. La 6e et dernière action possible, eh bien, c'est de construire le pont Charles. Donc rappelez-vous, nous avions mis des pions sur la guérite là au début de la route royale qui parcourt la ville comme cela et qui va jusqu'au fameux pont Charles. Vous allez, si vous réalisez cette action-là, avancer votre pion sur cette route royale, sachant qu'il y a 5 emplacements possibles. Voici le premier avec le petit bouclier qui vous le dit, le second, le troisième, le quatrième et le 5e, ça sera sur le pont en fait directement. Donc tout simplement, vous posez le pion de votre couleur sur le prochain emplacement sur lequel vous n'êtes pas encore allé, ici sur la route royale. Alors, ensuite vous regardez sur la gauche, ici l'ensemble des choses que vous pouvez faire, sachant que vous aurez besoin d'avoir des œufs sur l'ensemble de cette route et vous serez obligé d'avoir des œufs sur la fin de la route et sur le pont. Donc pensez à avoir si possible des œufs quand vous réalisez cette action-là. Effectivement, à chaque fois, vous allez pouvoir dépenser un œuf
pour gagner quelque chose et également avoir un bonus. Vous faites bien entendu les deux si vous avez l'œuf de disponible, c'est cumulatif. Et donc vous allez progresser comme ça. Si je vais là, je peux payer un œuf pour avoir ça et gagner ça dans tous les cas. Si ensuite je vais là, eh bien c'est pareil, je peux payer un œuf pour obtenir ceci et ensuite réaliser cela dans tous les cas. Ça, c'est pour les 3 premières étapes de la route royale. Quand j'arrive sur la 4e étape, je dois payer un œuf. Si je ne peux pas payer d'œuf, je n'ai pas le droit d'aller sur cette 4e étape. Si j'ai bien payé mon œuf, je vais prendre les 3 premières tuiles en argent. Je vais les regarder, je vais en choisir une. Je vais remettre les autres sous, tout simplement, sans tout casser, sous leurs piles respectives. Et ensuite, je vais choisir où me poser au niveau du pont. Là où je vais me poser, eh bien, je vais gagner les bonus de tout ce que je recouvre, et ainsi que le bonus qui est indiqué sur la tuile. Par exemple, je pourrais vouloir me poser ici. Alors évidemment, là, je suis un peu loin pour arriver, voilà, à mettre ma tuile. Et voilà, je remets le pion comme il faut. Et là, j'ai gagné ce que j'ai recouvert en bonus et ce qu'il y a sur le dessus de la tuile en bonus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sachant que si il y a déjà 5 personnes qui ont posé là des tuiles et bien sûr le pont, je ne pourrai pas poser ma tuile sur le pont. Dans ce cas-là, je me contenterai de gagner le bonus de ma tuile et de la défausser. Par la suite, je dois payer un œuf si je veux aller à l'étape 5. Là, à l'étape 5, je regarderai l'intégralité des tuiles disponibles. Si je suis le premier, il y en aura 3, sinon il y en aura moins. Là encore, je choisirai la tuile qui m'intéresse. Je remettrai les 2 autres dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. Et puis, je choisirai encore une fois un emplacement sur le pont. Et l'emplacement que je recouvrirai, je gagnerai des bonus, bien entendu. Donc, pourquoi pas ici. Et enfin, je poserai mon pion dessus, et ça, ce type de tuile, ce bonus-là, ça sera un bonus de fin de partie, c'est pour ça que mon pion est dessus, pour me rappeler que c'est bien moi qui ai droit à ce bonus de fin de partie. De la même manière, si le pont est plein et que les 5 emplacements ont été pris, eh bien là, je ne gagnerai pas le bonus pour recouvrir une partie du pont, mais la tuile en question, je la garderai à côté de mon plateau joueur, pour me rappeler qu'elle est à moi et que j'ai ce bonus de fin de partie, donc ça ne sera pas perdu dans tous les cas. Une fois que vous avez atteint comme ça le pont avec votre pion dessus, ou que vous avez une tuile dorée qui vient ici de cette 5e action posée devant vous, vous ne pouvez plus avancer dans tous les cas sur la route royale et le pont, et donc vous ne pouvez plus faire cette 6e action. Alors, pourquoi eh bien, des œufs comme ça tout au long de la route et puis après impérativement pour aller sur le pont? Eh bien parce que selon la légende, les œufs furent un matériau essentiel du mortier qui a servi à construire le pont. Cela représente donc l'acheminement des œufs jusqu'au site de construction du pont, et la construction en elle-même du pont avec les œufs dans le mortier. Alors ça peut sembler étrange, mais pourtant le pont tient toujours debout après plus de 600 ans. Concernant la piste technologique qui est ici avec les livres, et la piste Université Charles ici avec la toque d'universitaire, eh bien ces 2 pistes qui sont intimement liées, je vais vous expliquer ça. La première chose pour la piste technologie, eh bien c'est qu'au fur et à mesure que vous progressez, vous avez ces symboles ici avec 1, 2, 3 et 4. Quand vous recouvrez comme ceci, je viens de monter de cette case-là à cette case-là, à la case 1, quand vous recouvrez le symbole correspondant, eh bien vous allez aller dans les technologies qui correspondent, ici les 1, vous allez en prendre 3, vous allez en choisir une, et vous allez remettre eh bien, les autres dans un ordre aléatoire en dessous, comme ça, de leur pioche. Donc ça sera pareil pour technologie 2, technologie 3 et technologie 4, et vous verrez qu'il y aura quand même un intérêt à continuer d'avancer sur la piste après cela. Alors au niveau des technologies, celles qui sont de niveau 1 et de niveau 2, eh bien ce sont des capacités permanentes, mais qui ne fonctionnent qu'à partir de votre prochain tour dans tous les cas. Au niveau des technologies de niveau 3 et de niveau 4, eh bien vous voyez le petit une fois ici, ce sont des capacités uniques, utilisables une seule fois. Vous pouvez l'utiliser immédiatement ou plus tard dans un autre de vos tours. Une fois utilisée, elle est tout simplement défaussée, retirée du jeu. Si vous arrivez
tout en haut d'une des deux pistes, que ce soit celle-ci ou celle-là, eh bien, vous avez un 2 points ici avec une flèche vers le haut. C'est-à-dire que si, quand je suis en haut d'une des deux pistes, eh bien, je dois encore monter, je ne pourrai pas le faire, mais je gagnerai 2 points de victoire à la place, donc ça peut se prendre dans tous les cas. Ça, vous l'avez vu, la piste technologie vous fait gagner des technologies. La piste Université Charles, vous avancez dessus, elle ne vous fait rien gagner immédiatement, malheureusement. Mais, à la fin de la partie, eh bien, vous allez multiplier le nombre de cases parcourues sur votre piste technologie avec les points de victoire qui sont en dessous du cube sur votre Université Charles. Par exemple, là j'ai 2 points de victoire, multiplié par 4 cases parcourues, ça me fera 8 points de victoire. C'est pour ça que les deux pistes sont liées. En ce qui concerne le mur de la fin ici et la cathédrale Saint-Vitus ici, eh bien, sachez qu'elles sont composées chacun et chacune de 3 tiers. 1, 2 et 3 ici, 1, 2 et 3 ici. D'ailleurs, on a un peu bougé ici. Alors, vous allez pouvoir vous déplacer à l'intérieur de ces tiers et d'un tiers à l'autre au fur et à mesure pour avoir de différents bonus et différents points de victoire à glaner ici et là. Vous allez d'abord avoir des déplacements latéraux. En effet, si vous avez sur un mur que vous posez autour de votre plateau action, eh bien ce symbole-là, bleu, c'est le même symbole que vous voyez ici, ça vous donne un déplacement latéral et c'est indiqué, ce sera forcément pour le mur de la fin un déplacement latéral à gauche. Donc par exemple, ici, dans ce cas-là, j'avance de 1 comme ça, de manière latérale. Vous avez la même chose sur les bâtiments, mais sur les bâtiments, si je construis ce bâtiment, avec ce symbole rouge que vous retrouvez ici, eh bien, vous avez un déplacement latéral à droite, cette fois, sur, eh bien, la cathédrale Saint-Vitus. Voilà qui est fait. Donc tous les déplacements indiqués comme ceci et comme cela seront latéraux et seront toujours vers là pour la cathédrale et vers là pour le mur de la fin, avec au maximum 4 cases d'un côté et au maximum 4 cases de l'autre. Une fois que vous êtes d'un côté ou de l'autre sur les bordures, ce qui est noir ici et là ne compte pas, eh bien vous ne pouvez plus effectuer de déplacement latéral dans tous les cas. Vous pouvez également faire des déplacements en montée. Et donc ça, c'est ce qui est indiqué ici et là. Pour faire un déplacement en montée, cela vous coûte 2 fenêtres en argent si vous les payez. Vous montez. Ce déplacement en montée, vous pouvez le faire à tout moment pendant votre tour, n'importe quand, et de manière illimitée. Si j'avais 6 fenêtres blanches, je pourrais monter 3 fois pendant mon tour. Il n'y a pas de limite à cela. Si ce n'est, malheureusement, que quand on monte, on peut se retrouver à franchir un tiers. Et là, sur le 3D, c'est assez simple, puisqu'on doit littéralement prendre le pion pour le faire monter. Dans ce cas-là, il y a des coups qui sont indiqués là, ici, puis là, et là, c'est pas les mêmes selon les changements de tiers. Quand je monte de là à là, non seulement ça me coûte de toute façon 2 fenêtres en argent, mais ça me coûte également un or et une pierre. Si je ne peux pas payer l'or et la pierre, même si j'ai 2 fenêtres en argent, je ne pourrai pas monter de là à là puisque je change de tiers, je n'aurai pas le droit de le faire. C'est exactement la même chose de l'autre côté, et si je veux monter de là à là, ça me coûte 2 pierres et un or, en plus des 2 fenêtres. Donc voilà au niveau de l'ensemble des déplacements, mais il y a des cases avec des choses dessus. Donc si j'ai des points de victoire qui sont dessinés dessus, vous vous en doutez, je gagne immédiatement les points de victoire de là où je viens d'atterrir. Si maintenant j'ai des flèches, ça va m'offrir des déplacements gratuits. C'est-à-dire que si j'arrive sur cette flèche, j'étais là ou là d'ailleurs, et je fais un déplacement dessus, cette flèche me dit de monter. Donc c'est très bien, je monte, mais la montée gratuite, c'est juste les 2 fenêtres que je ne paye pas. Je dois quand même payer le changement de tiers d'une pièce et d'une pierre. Si je ne peux pas le payer, je resterai là malheureusement pour moi. De la même manière, quand vous avez des flèches latérales comme ça, si j'arrive dessus, là, j'ai un déplacement latéral gratuit qui ne pose aucun souci. Sachez que pour chaque ligne, vous avez des points de victoire en fin de partie associés. Donc là, par exemple, si le joueur rouge finissait la partie ici, il aurait 8 points. Ce n'est pas cumulatif avec les points qui ont déjà été franchis. 13, 22 ici. Si ici, par exemple, le joueur violet est arrivé jusqu'en haut, il aurait 13 points plus une tuile ici, celle qu'on a posée juste à côté de la cathédrale. Donc tout joueur qui atteint le dernier tiers de la cathédrale va choisir parmi les tuiles jaunes disponibles celle qu'il veut conserver devant lui, devant son plateau joueur, et ça sera comme les tuiles jaunes du pont, des bonus de fin de partie dans tous les cas.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça explique pourquoi là, cette ligne, c'est que 13 points, parce que vous avez une tuile bonus fin de partie également. Et celle-là, c'est 22 points. Tous ces points, vous avez le fameux petit sablier qui vous indique qu'ils seront en fin de partie dans tous les cas. Donc ça, c'est pour les lignes. Vous allez scorer donc la ligne sur laquelle vous vous trouvez, sur le mur de la fin et sur la cathédrale. Vous allez également regarder la colonne sur laquelle vous vous trouvez. Et au niveau des colonnes, eh bien, c'est ce qui est indiqué là en dessous, en fait. Et ça va multiplier tout simplement eh bien, vos jetons par rapport à un certain nombre de points. Donc ça, c'est pour les jetons bonus bleus de ce côté, et de l'autre côté, c'est pour les jetons bonus rouges, hein, comme c'est indiqué ici. Là, le joueur bleu est arrivé dans cette colonne, la troisième, donc une, deux, troisième colonne. Ces jetons bleus lui vaudront 3 points, ce jeton bleu lui vaudra 3 points. Ici, par exemple, eh bien, on pourrait dire que le joueur vert a 2 points pour ces jetons bonus rouges. Donc voilà la corrélation, vous avez des points pour les lignes, et vous avez des points pour les colonnes, selon les jetons bonus que vous avez de chaque couleur. Je vous avais parlé des fameuses actions bonus, cette possibilité pendant votre tour de réaliser eh bien, 2 actions au lieu d'une seule. Et bien tout simplement, c'est ce qui est indiqué ici au centre de votre plateau action. Là, vous retrouvez les 2 fenêtres à payer pour une montée sur la cathédrale ou sur le mur de la fin de manière permanente et illimitée pendant votre tour. Et ici, vous retrouvez eh bien, la possibilité d'avoir une action bonus, vous voyez, une fois seulement, le une fois, et les petites coches indiquent les actions qui sont tout autour. Donc une fois, vous pouvez choisir une des actions qui sont autour. Et bien, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte soit une fenêtre en argent et une fenêtre en or à défausser, ou soit 2 fenêtres en or à défausser. Et si vous le faites, eh bien, vous allez pouvoir réaliser cette fameuse action bonus. Alors il faut savoir que vous allez choisir n'importe quelle action de votre plateau, et que donc si l'action est améliorée, vous allez bien entendu réaliser la dite action améliorée, et vous allez surtout pas eh bien, choisir une nouvelle tuile ou l'action opposée que vous n'auriez pas faite de votre tuile action. C'est sans rapport, là c'est uniquement lié à votre propre plateau. Également, cette action bonus peut être réalisée avant même de prendre la tuile et avant votre action, ou après votre action principale, ça c'est vous qui choisissez. La première chose à faire à la fin de votre tour, c'est de vous défausser jusqu'à n'avoir plus que 2 fenêtres en or et en argent maximum. Donc si comme là vous en avez plus, eh bien vous en choisissez à défausser jusqu'à en avoir plus que 2. Donc bien évidemment, je vous conseille de gérer au mieux vos fenêtres en faisant des actions supplémentaires ou en montant sur la cathédrale ou sur le mur de la fin. La seconde chose à faire, eh bien c'est de tourner la grue d'action comme ça d'un cran en sens horaire pour replacer votre tuile action sur le premier emplacement de la zone rouge. Alors il peut y avoir plusieurs cas d'école. Le premier, c'est je prends cette tuile, je réalise mes actions, puis à la fin de mon tour, je tourne la roue et là, eh bien regardez, je me retrouve avec ceci, donc je ne peux pas le mettre sur le premier emplacement de la zone rouge. Dans ce cas, c'est pas grave, vous tournez d'un cran supplémentaire et vous remettez bien dans le premier emplacement de la zone rouge. Le second cas d'école, eh bien, il est ici. Si une tuile franchit la zone bleue, alors ça c'est un cas qui est relativement rare, hein, eh bien vous devez l'enlever et regardez cette flèche avec cette couleur, ça vous dit d'aller le mettre sur le premier emplacement disponible de la zone verte. Et quand vous le faites, vous récupérez ce petit marqueur 5 points de victoire et vous mettez sur la tuile en question, ce qui indique que même si elle n'est plus ici, cette tuile vaut toujours 5 points de victoire pour qui la prendra. Alors concernant le décompte des tours joués et l'arrivée de la fin de partie, eh bien ça se joue avec ce mécanisme, le cube compte tour qui est là et le cube compte tour qui est là. Rappelez-vous, on avait fait correspondre cette flèche avec, à l'époque, le nombre de joueurs ici, au début de la partie, et ceci on l'avait mis sur le bon nombre de joueurs aussi sur la plateforme, le cube compte tour au début de la partie. Et donc en fait ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on tourne la roue et qu'on joue, eh bien à un moment, le cube, vous voyez, il bascule là, et là il est tombé dans le mécanisme. Et là ma roue est bloquée, hein, je fais pas semblant, je mets un grand coup, ça ne veut pas partir. Donc quand le cube tombe dans le mécanisme, et la flèche est en face du cube tombé, hein, au passage, hein, pour vous le signaler, quand le cube tombe dans le mécanisme, eh bien automatiquement on avance ici ce cube d'un cran sur la plateforme. Le joueur à qui c'est le tour va jouer son tour normalement, et après il faudra qu'il soulève un peu le cube hein, pour recommencer à tourner d'un cran, sinon il ne pourra pas tourner parce que le mécanisme est vraiment bloqué.
Et donc, ça va permettre de déplacer ce cube au fur et à mesure. À chaque fois qu'on va refaire un tour, eh bien, quand je vais me retrouver de nouveau, eh bien, arrivé ici, hop, je suis de nouveau bloqué, c'est tombé dans le mécanisme, j'avance encore d'un, et ainsi de suite. Et là, déjà, ça va vous provoquer un changement d'air. À 4 joueurs, là, je viens de franchir ceci, donc je changerai d'air. À 3 joueurs, c'est quand je franchirai de là à là, puisque le cartouche est là. À 2 joueurs, c'est un petit peu spécial, c'est quand j'arrive là-dessus, et quand la flèche qui est ici arrive, hop, jusqu'ici en face de ce trait jaune. Vous voyez, le trait jaune est indiqué également. Dans les 3 cas, pour 2, 3 et 4 joueurs, quand il y a le changement d'air, ben, je vais enlever l'ensemble des tuiles disponibles et encore en pioche de l'air 1 pour chaque amélioration bâtiment et mur, et je vais les remplacer bien évidemment par les tuiles de l'air 2, et je vais alimenter avec 4 tuiles, 3 normales et une spéciale sur le plateau central. Et ça sera le début de l'air 2. Et on va continuer de tourner cette roue et de faire tomber comme ça le cube dans le mécanisme, me revoilà de nouveau bloqué, et à faire avancer ce cube. Quand on arrive ici sur la dernière case de la plateforme, il reste un certain nombre de tours à chaque joueur, et si vous vous posez la question de savoir combien il vous reste de tours, eh bien vous regardez ce tableau. Par exemple, là, si je suis dans une partie à 3 joueurs, comme je vous l'avais annoncé, le premier joueur viendra de jouer, donc il lui restera plus que 3 tours, et les deux autres, joueurs 2 et joueur 3, auront 4 tours encore à jouer avant la fin de la partie. Ça vous permet un petit peu d'anticiper et de savoir où vous en êtes, et donc on va finir ces tours-là en refaisant un tour de roue, et quand on va retomber dans le mécanisme, eh bien automatiquement le cube va aller sur le sablier et va mettre immédiatement fin à la partie. Chaque joueur aura alors joué 16 tours, et ça sera le moment de calculer le score final. Pour arriver au score final, eh bien vous allez pouvoir prendre votre aide de jeu de ce côté et regarder les 6 différentes étapes pour le score final. La première étape, eh bien c'est de regarder s'il y a des places non complétées. Une place non complétée, eh bien c'est une place qui n'est pas entièrement entourée. Donc celle-là, par exemple, avait déjà été complétée. On ne reviendra pas dessus, la place là, elle est déjà complétée. La place ici, par exemple, elle a un bâtiment autour, mais elle a de la place pour d'autres bâtiments, donc elle n'a pas été complétée. Alors attention, on va regarder pour les places non complétées si des joueurs ont des bâtiments autour avec des cubes, parce que si personne n'a de bâtiment avec 2 cubes, de toute façon, ça ne rapportera pas de points. Par contre, si un joueur a un bâtiment, eh bien avec un cube, à ce moment-là, il va regarder la place qui est à côté de son bâtiment, et il va pouvoir prendre le bonus du bas. Donc dans ce cas-là, ça serait un or et un point de victoire à compter pour lui en fin de partie. La deuxième chose à compter, eh bien vous le voyez ici, ça va être vos universitaires. C'est-à-dire la multiplication de la case sur laquelle vous vous trouvez ici sur l'université Charles, 2 points, par le nombre de cases parcourues sur la piste technologie, 7, 2 x 7, 14 points pour les points des universitaires. Je vous l'avais dit, il y aura aussi des points pour le mur de la faim et la cathédrale Saint-Vitus. Alors vous avez évidemment les points des rangées, par exemple ici 22 points pour le rouge, 8 points pour le violet et pas de points pour le vert. Ici c'est pas de points pour le rouge, 8 points pour le violet et 13 points pour le vert. Mais vous avez aussi les points des colonnes. Là le vert scorerait ses jetons bonus bleus à 2, le violet les scorerait à 3, le rouge à 4 par rapport aux colonnes. Et là le rouge scorerait ses jetons de bonus rouge à 3, pareil pour le violet, et le vert les scorerait à 4. Voilà les points, donc, mur de la faim et cathédrale Saint-Vitus. Vous aurez ensuite à calculer en quatrième, selon ce tableau, eh bien, le nombre de points que vos murs construits vous rapportent. Là, par exemple, j'ai 4 murs autour de mon plateau action, j'aurai donc 10 points, et à 6 murs au plus, je pourrais monter à 18 points. Viendra ensuite en 5 eh bien, vos capacités de score final, c'est-à-dire les seaux et les tuiles ponts en or. Donc pour les tuiles ponts en or, eh bien, certains seront tout simplement sur leurs propres tuiles sur le pont. Pour d'autres, comme le joueur violet là, eh bien, sa tuile sera devant lui. Ça sera aussi les tuiles que vous aurez éventuellement récupérées à la cathédrale. Là, ce qui est le cas du joueur vert, il a récupéré une tuile à la cathédrale. Et ça sera l'intégralité des seaux où vous avez eh bien, tout simplement un pion de poser dessus. Ceux-là, eh bien, ce sont des points, et ceux-là, ce sont des points en fonction de ressources que vous allez dépenser à la fin de la partie.
il vous restera en 6e, et bien regardez les œufs qui vous restent tout simplement dans votre réserve, et regardez selon le tableau combien cela vous fait de points. Par exemple, moi avec 3 œufs, et bien j'aurai droit à 6 points pour mes 3 œufs restants. Une fois que vous avez fait tout cela, et bien tout simplement le joueur avec le plus de points l'emporte, et si jamais il y a égalité, et bien ce sera le joueur qui a commencé en dernier en partant de la droite donc du premier joueur pour trancher les égalités qui l'emportera. Alors, eh bien, qu'est-ce que j'ai pensé, moi, de ce Praga Caput Reni? Eh bien, écoutez, déjà, au niveau du matériel, pour moi, c'est top. Hein. Regardez les fameux plateaux de joueurs, ils sont magnifiques, hein, on voit, c'est du 3D. Donc là, à la différence d'un Underwater Cities, bah, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas une extension de Praga avec des plateaux joueurs, hein, parce qu'ils sont déjà au top, et c'est pareil pour l'ensemble du matériel. Moi, je pense que grâce, justement, au succès, entre autres, d'Underwater Cities, et quelque part au succès programmé de ce Praga, qui est vraiment excellent, eh bien, ça lui a permis de faire directement du matériel au top. Hein. On a aussi les fameux bâtiments 3D, le mur de la faim, la cathédrale Saint-Vitus, on a là la grue d'action aussi, qui est absolument magnifique. On a une taille de plateau immense, on a des très belles illustrations qui participent à l'immersion dans le thème du jeu. Alors justement, le thème du jeu de Praga, ce qui est vraiment super, c'est qu'on va dire qu'il est non plaqué, quoi. Pour un Eurogame, c'est super, c'est important. Pourquoi? Eh bien parce que l'auteur, qui est tchèque, eh bien il vit à Prague et il a construit son jeu autour du thème, en fait, du thème qu'il avait envie de nous présenter et non l'inverse. Donc l'ensemble, ben, c'est de la plus pure tradition Eurogame, hein, ça s'imbrique parfaitement, c'est logique, c'est fluide, et bien sûr c'est de l'expert. Donc il y a une grosse courbe d'apprentissage et il y a beaucoup de choses à retenir d'un coup, mais une fois qu'on commence à maîtriser le jeu, ben, le renouvellement des parties est assuré, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a des tuiles d'action qui sont recto-verso, hein, déjà dans un premier temps. Il y a aussi les tuiles murs et les tuiles cathédrales qui ont des tuiles de recouvrement qui sont également recto-verso, donc ça peut sans problème aussi vous changer beaucoup de choses. Vous avez également des tuiles route royale recto-verso pour changer la route royale, le parcours que vous allez faire sur cette route. Les places en elles-mêmes, hein, je vous l'avais dit lors de la mise en place, sont recto-verso également, donc automatiquement ça vous fait du renouvellement assuré, et les tuiles ponts sont recto-verso, hein. Là on a des choses dessus, mais si je vous montre, voilà, il y avait ça en dessous, et puis on peut les mettre dans le sens qu'on veut, donc voilà, ça assure vraiment le renouvellement. Moi j'ai bien aimé les tuiles murs qui donnent des avancées latérales également sur le mur de la fin, mais qui donnent des jetons bonus rouges pour la cathédrale, et inversement les tuiles bâtiments qui donnent des avancées latérales sur la cathédrale, mais qui donnent des jetons bonus bleus pour le mur de la fin. Ça vous oblige à vous adapter, c'est vachement sympa. La mécanique de la grue d'action également, ici, elle est super intéressante. On a tendance au début de la partie à prendre les actions les moins chères, mais rapidement, quand notre moteur se met en place, on vise les actions et les bonus bien précis, et on est prêt à payer pour cela et à se battre pour avoir ce qui nous intéresse. Alors, mes quelques regrets sont quelque part les deux bâtiments là en 3D que sont le mur de la faim et la cathédrale Saint-Vitus, parce que selon la position des joueurs autour de la table et selon la table que vous avez, c'est pas forcément très visible, mais on peut jouer sans dans tous les cas, c'est-à-dire qu'en dessous on a du 2D correspondant. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose de mineur, mais à la limite il y a ça. Il y a également les tuiles technologie, hein, les fameuses tuiles technologie qui sont là. Ainsi que les tuiles ponts qui sont ici entre autres. Mon regret c'est qu'elles ne soient pas, on va dire, visibles. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on en pioche 3 et c'est de l'aléatoire, et donc on ne peut pas planifier en fonction de ce que l'on voit pour essayer d'aller les obtenir. On doit plus s'adapter une fois qu'on les récupère. Voilà, cela reste des points mineurs, et honnêtement, si comme moi vous aimez les Eurogame experts, bon bah celui-là il est dans le haut du panier, hein. C'est du très très bon même. Le jeu était très attendu, et souvent dans ces cas-là on a peur d'être déçu, et pour moi bah, ça n'a pas été le cas. Donc je ne saurais que vous conseiller cet excellent Praga Caput Reni. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.